L'inspiration est plus forte que la motivation. Donc là, c'est un concept que j'aimerais te mettre en avant, que j'applique depuis quelques temps, et je vois vraiment une nette différence sur l'énergie vitale qui se dégage de nous. Tout simplement, déjà, il faut mettre de la clarté sur les deux mots. La motivation, pour moi, il y a plusieurs types, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est celle qui te donne de l'envie d'agir, de passer à l'action, et elle peut être ponctuelle, elle peut être variable en termes d'intensité, elle varie en fonction du contexte et de l'environnement ou des personnes qui te donnent cette motivation, mais elle n'est pas forcément stable et diffuse dans le temps. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu as déjà entendu, que la discipline est plus forte que la motivation. Mais avant de parler de discipline, moi j'aimerais mettre ce concept que l'inspiration est plus fort que la motivation. L'inspiration, c'est justement ce qui émane de ton véritable être, euh, de ton unicité qui va faire ta singularité, où tu n'auras même plus besoin de faire des efforts, en tout cas de ta perception, pour pouvoir aller vers la direction que tu souhaites. Et pour ça, en fait, pour trouver son inspiration au-delà de, la, de la motivation, c'est de se connaître soi-même, de savoir pourquoi tu le fais et répondre à la question euh, à quoi je suis prêt à dédier ma vie. C'est-à-dire quelle chose je suis prêt à faire jusqu'au dernier jour de ma vie. Et donc ça te met en avant ta mission qui va au-delà de toi-même plutôt que la motivation qui dépend uniquement de soi. Donc quand tu es inspiré par une cause qui va au-delà de toi-même, eh bien tu as de l'énergie vitale qui se dégage de toi et qui permet d'avoir cet effet durable et d'un regard extérieur qui disent ah, cette personne-là est disciplinée parce qu'elle fait des efforts au quotidien. Mais si justement tu agis sur ton inspiration qui est alignée avec ton véritable être, qui est authentique avec toi-même, eh bien tu ressens justement ces efforts que tu peux faire au quotidien et les autres te percevront comme discipliné au-delà de ta motivation qui peut varier, qui peut fluctuer en fonction du contexte, en fonction des résultats que tu peux avoir ou pas. Et donc c'est vraiment de différencier l'inspiration qui passe par ton pourquoi, ta cause véritable qui va au-delà de toi-même, et la motivation qui est plutôt auto-centrée et qui peut être aussi la motivation extrinsèque des enjeux, des facteurs extérieurs comme le résultat, la reconnaissance, la valeur de l'autre, et l'obtention de biens matériels, ou de la motivation intrinsèque mais qui dépend par exemple uniquement de ta personne. Donc il faut vraiment prendre en compte cette notion, l'inspiration qui va au-delà de soi et la motivation qui dépend uniquement de soi. Je dis pas que ce n'est pas bien de se centrer sur des choses personnelles. Et je dis que si tu veux aller au-delà de toi, trouve ton inspiration, une cause qui est plus grande que toi-même, qui va te donner cette énergie et que tu pourras diffuser dans le temps et que tu pourras agir chaque jour, faire un petit pas vers la direction qui t'inspire. Donc voilà par rapport à la notion d'inspiration, différence de motivation. Quel exemple je peux te citer Par exemple, la motivation que j'avais intrinsèque, c'était de devenir ultra trailer élite. Et avec du recul, je me suis dit que cette motivation, elle était auto-centrée sur moi et je ne voyais pas forcément l'impact que je pouvais avoir et cette cause qui allait au-delà de moi-même. En revanche, maintenant, avec toutes les formations et les livres que je lis, là notamment sur les techniques pour élever son niveau de conscience, pour essayer de changer ses perceptions, amener plus d'amour pour soi-même, pour la personne, euh, et les libérer de leur souffrance, soulager leur peine. Et là, je vois bien que d'allumer, enfin, d'être la bougie qui en allume des milliers, ça a une source d'énergie, ça me procure une source d'énergie qui est bien plus grande. Et c'est pour ça que tout mon temps libre, je le passe à la lecture, à la formation, à l'écoute de livres audio et d'essayer de transmettre ce savoir. Donc même là, ça m'amène cette humilité dans le sens où plus j'en apprends, plus je sais que moins j'en sais. Et donc du coup, je me dis
quel impact, quelle utilité pour le moment je peux avoir à vous transmettre et à synthétiser certaines notions. Mais je continue à m'exercer dans la simple idée que à mon échelle pour le moment, je peux aider aussi d'autres personnes, notamment mes élèves qui me suivent. Je leur passe le bonjour. Donc voilà par rapport à ce concept d'inspiration, motivation. Trouve ce qui t'inspire. Donc connais-toi toi-même, trouve ton pourquoi avec une cause qui va bien au-delà de toi pour sentir cette sensation de contribution à la communauté et qui va te donner cette énergie durable dans le temps parce qu'elle est alignée avec ton véritable être. Voilà pour moi, sois inspiré, honore ton âme, jamais parfait, toujours meilleur. Allez, ciao.